السلام عليكم. إليكم التمرين التاسع حول لسيغي غيال متسلسلات الحقيقية. Étudier la nature de la série de termes général UN est égal à exponentielle cosinus de 1 sur n moins exponentielle cosinus de 2 sur n pour tout n supérieur ou égal à 1 en la comparant à une série de Riemann. ادرس طبيعة المتسلسلة ذات الحد العام UN تساوي كوسينوس 1 sur n moins exponentielle cosinus 1 sur n moins exponentielle cosinus 2 sur n pour tout n différent de 0. Bien sûr, n c'est un entier naturel. مقارنة مع une série واحد السلسلة من سلسلات ريمان. إذا كيفاش غادي نوصلوا لهاد المقارنة؟ إذا ملي غادي نحصلوا من أين سنحصل على اون سيري دو ريمان نقارنوها مع هاد لا سيغ. إذا لي سيغي دو ريمان راه معروفين، ما عارفينهم، شفناهم تكلمنا عليهم. Nous avons parlé des séries de Riemann dans des exercices précédents. La série de Riemann est la série de cette forme, sigma de n supérieur ou égal à 1 de 1 sur n puissance alpha. Alors, cette série converge pour alpha supérieur strictement à 1 et diverge pour alpha inférieur ou égal à 1. Ceci, c'est le ders du cours. C'est du cours. Deuxièmement, il faut connaître comme prérequis développement limité lié la fonction cosinus au voisinage de 0 jusqu'à l'ordre de, pas plus. Cosinus de x égale, ce développement est égal à cosinus de x égale à 1 moins x carré sur 2 plus epsilon 1 de x fois x carré, avec epsilon 1 de x, c'est une fonction qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Ensuite, le développement limité de la fonction exponentielle au voisinage de 0 bien sûr, à l'ordre 1, pas plus, qui est égal à exponentielle x égale à 1 plus x plus la fonction fera une deuxième fonction, c'est pas la même que epsilon x, c'est pas obligatoirement la même, epsilon 2 de x fois x, avec epsilon 2 de x tend vers 0, quand x tend vers 0, bien sûr voisinage de 0. Alors ici c'est une multiplication, un produit. إذا بالنسبة للحل غادي نشوفوه بعد قليل. إذا حاول أن تشارك في القناة وتفعل الجرس لكي يصلك دائما الجديد والمفيد. إذا إلى الجزء الثاني من الذي سندرس فيه الحل. السلام عليكم، أهلا بكم مرة أخرى في الجزء الثاني من هذا التمرين. أعيد مرة أخرى. Étudier la nature de la série terme général UN égale exponentielle cosinus 1 sur n moins exponentielle cosinus 2 sur n pour tout n supérieur ou égal à 1. En la comparant à une série de Riemann. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons comparer notre série à une série de Riemann. Pour cela, nous allons utiliser les développements limités de la fonction cosinus à l'ordre 2 seulement et de la fonction exponentielle à l'ordre 1 seulement. Alors que voici le développement limité d'ordre 2 au voisinage de 0 de la fonction cosinus et de la fonction exponentielle à l'ordre 1 au voisinage bien sûr de 0. Alors je commence maintenant la solution. Pour tout n supérieur ou égal à 1, nous avons le terme de notre série, le terme général, الحد العام للمتسلسلة n égale exponentielle cosinus 1 sur n moins exponentielle cosinus 2 sur n. On sait que 1 sur n tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini
et 2 sur n aussi tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc, le x, dans notre cas cosinus x, sera représenté par 1 sur n pour cosinus 1 sur n et ensuite par 2 sur n pour cosinus 2 sur n. Alors donc, je vais maintenant, puisque 1 sur n est au voisinage de 0, quand n est au voisinage de l'infini, donc je vais appliquer le développement limité à l'ordre de cosinus à 1 sur n. Donc j'obtiens cosinus 1 sur n, c'est-à-dire x tend vers 0, 1 sur n tend vers 0, est égal à 1 moins x au carré sur 2, plus une suite que l'on appelle epsilon 1 de n fois 1 sur n au carré, c'est-à-dire fois x au carré, de x ici, avec epsilon 1 de n, avec cette suite, elle tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Je l'applique aussi pour cosinus 2 sur n est égal à 1 moins x 2 sur n au carré sur 2, plus une autre fonction, ou bien une autre suite, epsilon 2 de n, c'est pas égal à epsilon 1, c'est une autre, fois x au carré, x c'est 2 sur n, où epsilon 2 de n tend vers 0, c'est une suite qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc maintenant, je remplace dans l'exponentiel ici, exponentielle cosinus 1 sur n. Donc je remplace cosinus 1 sur n par l'égalité obtenue par le développement limité. Donc j'obtiens exponentielle, je remplace cosinus 1 sur n par son développement qui est ici, son développement limité, il est là. Donc ici j'ai 1 plus cette quantité, donc je isole e, puisque ici il y a 1, donc est égal à e fois exponentielle, ceci, moins 1 sur 2n au carré, plus epsilon 1 de n, fois 1 sur n au carré. Pour cosinus, pour exponentielle, cosinus 2 sur n, donc la même chose, donc je remplace cosinus 2 sur n par son développement limité, donc j'obtiens e puissance exponentielle, ceci. Donc il y a ici 1, donc j'isole e à la puissance 1, c'est-à-dire e fois exponentielle, ce qui reste ici, 2 sur, ici, 4 sur 2n au carré, je simplifie par 2, donc j'obtiens 4 sur n au carré. Peut-être c'est une faute que j'ai mise ici. Pardon. 4 sur n carré sur 2. 2, oui, c'est pas grave, c'est pas une faute, j'ai simplifié par 2, donc ici 2. 4 sur 2 n au carré, je simplifie par 2, j'obtiens 2 sur n au carré, plus une autre, plus la fonction, plus la suite epsilon 2 de n, multiplié par 2 sur n, le tout au carré, c'est 4 sur n au carré. Égal, j'isole le e fois exponentielle, moins 2 sur n au carré, plus epsilon 2 de n fois 4 sur n au carré. Alors remarquez bien que maintenant, ceci, cette expression ici, qui se trouve à l'exposant, ici, puisque epsilon 1 tend vers 0, et 1 sur 2n carré tend vers 0, et 1 sur n au carré tend vers 0, donc le tout, ceci, tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. De la même façon, pour ici, pour cette expression ici, qui se trouve à l'exposant, donc elle tend aussi vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Alors remarquez bien, epsilon 2
de n tend vers 0, 4 sur n carré tend vers 0, donc le produit c'est 0 fois 0, plus 0, ça donne 0. Donc maintenant, je passe maintenant à cette exponentielle, puisque ceci tend vers 0, ceci se trouve au voisinage de 0, donc ceci représente le x, dans le développement limité de l'exponentielle x. Donc, exponentielle x, et ce x tend vers 0, donc ça donne 1 plus x plus epsilon 3 de n fois x, avec epsilon 3 de n tend vers 0 quand n tend vers 0. Alors je simplifie ici, 1 moins 1 sur 2n au carré, je factorise par 1 sur n au carré, il est là, il est ici, il est ici. Donc j'obtiens 1 sur n carré fois, entre parenthèses, epsilon 1 de n, moins 1 demi, epsilon 3 de n, plus 1 sur n carré facteur ici, epsilon 3 de n fois epsilon 1 de n. Alors ceci, cette expression qui se trouve entre les parenthèses en vert, ça tend vers 0. Quand n tend vers plus l'infini. Pourquoi? Tout simplement parce que toutes les suites epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 tendent vers 0. Et ceci, cette expression, je l'appelle epsilon 5. Epsilon 5. Donc j'obtiens 1 moins 1 plus 2n au carré, 1 moins, d'où vient le moins ici, 1, oui c'est toujours moins ici, c'est pas plus, moins, de la même façon, pour cette exponentielle, donc ça donne 1 plus x plus epsilon 6 de n fois x, avec epsilon 6 de n tend bien sûr vers 0, quand n tend vers l'infini. Donc je simplifie, 1 moins 2 sur n carré, plus 2 sur n carré, il est là, il est là, il est là. Donc je factorise avec 2 par 2 sur n carré, j'obtiens ici 2 epsilon 4 moins epsilon 6 de n plus 2 epsilon 4 de n fois epsilon, alors ici je me suis trompé ici parce qu'il y a beaucoup de calculs ici, alors je reviens, epsilon 6 fois epsilon 6, bien sûr, fois epsilon 6 de n, et je ferme la parenthèse. Alors la collade, il vient jusqu'ici. Alors ceci je l'appelle, cette expression, celle-là, je l'appelle epsilon 7 de n, et remarquez bien qu'elle tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc j'obtiens 1 moins 2 sur n au carré plus 2 sur n au carré fois une certaine suite que j'ai appelée epsilon 7 de n. Je continue. Donc je passe maintenant à remplacer le tout dans le terme général un. Donc j'obtiens E, n'oubliez pas le E, il ne faut pas oublier le E ici, celui-là et celui-là, ici. Donc le E facteur de 1, alors 1 moins 2n carré, 1,
ici, je corrige, moins 2 sur n au carré. E fois 1 plus 1 sur plus 1 moins 1 sur 2n carré moins 1, pardon, moins 1 sur 2n au carré plus 1 sur n carré fois epsilon 5 moins E facteur de ceci. 1 moins 2 sur n carré plus 2 sur n carré fois epsilon 7 de n. Donc j'obtiens, je factorise ensuite par E, il est là, donc E facteur entre deux crochets 1 moins 1 sur 2n carré plus 1 sur n carré epsilon 5 de n moins 1 moins ça donne plus 2 sur n carré moins plus ça donne moins 2 sur n carré epsilon 7 de n. Alors maintenant je commence à simplifier. 1 moins 1 c'est 0, 2 sur n carré moins 1 sur 2, 2 sur n au carré moins 1 sur 2 n au carré. Je multiplie par 2 en réduisant mon dénominateur. 4 moins 1 ça fait 3 sur 2n au carré. Il est là. 3 sur 2n au carré. Plus, il y a 1 sur n carré ici, ici. Donc, je factorise par 1 sur n au carré. Alors, celui-là ont été calculés. Donc, 1 sur n carré epsilon 5 de n moins 2 epsilon 7 de n. 1 sur n carré ici. Je l'ai factorisé par 1 sur n au carré. Donc j'obtiens entre parenthèses epsilon 5 de n moins 2 epsilon 7 de n. Ensuite, j'ai presque terminé. Je factorise ensuite par 3 sur 2. Alors j'obtiens ici 3 sur 2 n carré. Celui-là pour avoir 1 ici. Donc je factorise par 3 sur 2n au carré, il est là. E fois 3 sur 2n au carré. Ici il reste 1 et ici il reste quoi 1 sur n au carré divisé par 3 sur 2n au carré est égal à 1 sur n au carré multiplié par l'inverse 2n au carré sur 3. Je simplifie par n carré, il me reste comme résultat 2 tiers. Le voilà, 2 tiers ici, le voici, 2 tiers, facteur de epsilon 5 de n moins 2 epsilon 7 de n. Pourquoi avoir 1 ici? Tout simplement pour avoir cette suite qui tend vers 1. Alors, epsilon 5 tend vers 0, epsilon 7 vers 0, 2 tiers fois 0 moins 0 c'est 0. Donc, le tout tend vers 1. Alors, j'efface ceci. Alors, ceci, cette suite que j'entoure, est là. Ou bien le tout, j'entoure le tout, toute cette suite qui se trouve entre les deux crochets. Donc, vers 1, lorsque n tend vers plus l'infini. Pourquoi? C'est la somme de deux suites. La première tend vers 1, comme nous avons déjà vu, et la deuxième tend vers 0. Donc, puisque cette suite tend vers 1, donc notre suite, ou bien le terme général de notre série, il est équivalent à 3e sur 2n au carré pour tout n supérieur ou égal à 1. Ça y est, j'ai terminé. Donc, il reste à vérifier, ceci ce sont des termes positifs, il reste à vérifier que notre suite aussi c'est le terme général de notre série, ce sont des nombres positifs.
c'est-à-dire une série à terme positif, c'est facile, donc à vous de vérifier ceci. Donc, cette série, la série sigma de n supérieur ou égal à 1 jusqu'à l'infini de 3e sur 2n au carré, c'est une série de Riemann. Alors 3e sur 2, c'est une constante, donc 1 fois n au carré, c'est une série de Riemann d'exposant alpha égale à 2. Donc elle est convergente. Pourquoi? Parce que alpha égale 2 et 2 supérieur à 1. Donc notre série converge aussi d'après le critère d'équivalence. إذن j'ai terminé cet exercice. إذا أعجبك الفيديو حاول أن تشارك في القناة وتفعل الجرس لكي يصلك دائما الجديد والمفيد، وأن تشارك مع أصدقائك محتوى هذا التمرين. إلى اللقاء.